Il y a des nuits où l'univers chuchote, où le silence entre deux battements de cœur devient un abîme peuplé de présence. Tu le sais, toi, qui as senti cette main posée sur ton épaule alors que tu étais seul dans ta voiture, pleurant des larmes qui brûlaient comme de l'acide. Personne n'était là, personne de visible. Pourtant, la chaleur persistait, enveloppante comme une couverture d'enfance, et cette voix, non, pas une voix, une certitude, qui te disait « Tu ne vois pas, mais tu es protégé ». Carl Jung appelait ça l'inconscient collectif, ce royaume où nos âmes boivent à la même source. Les anciens parlaient d'anges, de Dieu, d'esprit. Les scientifiques modernes balbutient des théories sur les champs morphiques et la synchronicité. Mais toi, tu n'as besoin d'aucun mot. Tu connais cette sensation, ce rêve récurrent où tu voles au-dessus d'une forêt noire et une lumière dorée te guide vers une clairière que tu reconnais, bien que tu n'y sois jamais allé. Cette fois où tu as changé d'itinéraire, sans raison, et évité l'accident qui a broyé 3 voitures sur la route que tu prenais chaque matin. Ce livre ouvert à la page exacte où une phrase a arrêté ton souffle. Tu n'es pas perdu, tu es en train de te retrouver. Les signes ne sont pas des panneaux fluorescents. Ils ressemblent à des hasards qui frissonnent d'un sens trop précis pour être accidentels. Comme cette femme âgée dans le métro, un jour où tu portais ton chaos en bandoulière. Elle t'a regardé sans un mot et a glissé dans ta main un ticket de bus froissé. Dessus, écrit au stylo bleu. La nuit est longue, mais le soleil finit toujours par se lever. Puis elle a disparu dans la foule. Tu as gardé ce bout de papier pendant des années. Jung disait, quand un archétype est activé, on ressent le numineux. Le numineux, ce mélange de terreur sacrée et d'émerveillement qui te fait tomber à genoux devant un coucher de soleil ou pleurer en écoutant une musique que ton corps reconnaît, mais pas ta mémoire. Et si je te disais que ces coïncidences sont des clins d'œil d'une intelligence bien plus vaste que ta conscience, que chaque fois que tu as senti cette pression chaude derrière ton sternum, comme une main qui maintient ton cœur en vie, c'était quelqu'un ou quelque chose qui t'empêchait de tomber. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Pour vous, c'est un geste simple, mais pour moi, c'est une réelle motivation. Merci infiniment. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Je vous promets que la conclusion vaut le détour, parce qu'une seule idée peut parfois tout transformer. Il arrive parfois que la protection se manifeste comme une absence, comme cette porte qui refuse de s'ouvrir malgré tes efforts désespérés. Ce travail que tu n'as pas obtenu, cet amour qui t'a quitté alors que tu t'accrochais à ses basques comme un naufragé à son radeau. Sur le moment, tu as maudit le ciel, crié à l'injustice, pleuré dans ton lit en mordant ton oreiller pour étouffer tes sanglots. Mais aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, tu vois comment cet échec t'a poussé vers un chemin que tu n'aurais jamais osé emprunter, comment cette rupture t'a forcé à te reconstruire plus solide, comment ce rejet t'a sauvé d'une cage dorée qui t'aurait lentement étouffé. Jung appelait ça l'ombre. Cette partie de nous-mêmes qui contient tout ce que nous refusons de voir, mais qui pourtant nous guide vers notre vérité. La protection divine ne ressemble pas toujours à une main qui caresse. Parfois, c'est un coup de pied dans le vide qui te fait tomber, juste au-dessus du filet que tu ne voyais pas. Te souviens-tu de cette dépression qui t'a vidé comme un fruit trop mûr? Ces mois où tu te traînais comme un fantôme dans ton propre appartement. Aujourd'hui, tu pourrais presque remercier cette douleur, parce que c'est dans ce creuset que tu as découvert ta véritable force, que tu as appris à distinguer les voix qui comptent du bruit du monde. Les anciens alchimistes parlaient de solve et coagula, dissoudre pour reconstruire. Ton âme suit le même processus. Chaque destruction est en réalité une initiation. Chaque fin contient le germe d'un commencement que tu ne pouvais pas imaginer dans ta vision d'avant. Et si je te disais que ce que tu as pris pour de la malchance était en réalité une forme supérieure de grâce, que ces portes fermées étaient des protections contre des pièges que tu ne pouvais pas voir. Ton oreiller garde encore la trace de ces nuits agitées où tes rêves devenaient des territoires à franchir. Ces visions qui te réveillaient en sursaut, le corps trempé de sueur froide, avec au cœur un sentiment étrange. Quelque chose d'important venait de se jouer.
Mais tu n'arrivais pas à mettre des mots sur cette connaissance viscérale. Jung aurait souri en t'écoutant. Pour lui, les rêves étaient la voie royale vers l'inconscient, des messages chiffrés de l'âme. Souviens-toi de ce rêve récurrent où tu marchais dans une maison inconnue, découvrant pièce après pièce des espaces que ton corps reconnaissait avant même que tes yeux ne les voient. Cette sensation de déjà-vu qui te traversait comme une onde électrique lorsque tu ouvrais la porte du dernier étage et que tu te réveillais toujours avant de voir ce qui s'y trouvait. Ce n'était pas un hasard. Ton psyché te montrait patiemment les chambres secrètes de ton être, préparant ta conscience à des vérités qu'elle n'était pas encore prête à affronter éveillée. Les synchronicités oniriques sont les plus troublantes. Ce matin où tu as rêvé d'une colombe blessée et où tu es tombé nez à nez avec ce même oiseau sur le trottoir en allant travailler. Ce songe prémonitoire où tu voyais ton père tomber et l'appel téléphonique 3 jours plus tard t'annonçant son accident. Ces coïncidences ne sont pas des anomalies statistiques, ce sont des preuves que ta psyché est connectée à un champ de connaissances bien plus vaste que ta conscience rationnelle. La nuit dernière, as-tu remarqué ce détail dans ton rêve? Cette porte entr'ouverte qui laissait filtrer une lumière dorée? Cet inconnu qui te tendait une clé en disant « Tu sauras quand le moment viendra ?» Ces éléments ne sont pas des fantaisies aléatoires de ton cerveau. Ce sont des symboles chargés de sens, des messages codés de ton soi supérieur. Jung les appelait archétypes, des motifs universels qui structurent l'expérience humaine depuis l'aube des temps. Quand tu te réveilles avec ce sentiment étrange d'avoir reçu une réponse importante mais dont tu as oublié la question, c'est que ton inconscient a travaillé pour toi pendant la nuit. Ces rêves où tu voles, où tu rencontres des figures sages, où tu explores des paysages inconnus, ce sont des expériences initiatiques aussi réelles que les épreuves de ta vie éveillée. Ton âme sait des choses que ton esprit conscient ignore encore. Et si je te disais que certaines de tes nuits sont plus réelles que tes jours, que dans ces espaces oniriques, tu es en communication directe avec cette partie de toi qui sait, qui comprend, qui anticipe. Les anciens Égyptiens croyaient que pendant le sommeil, l'âme voyageait dans d'autres dimensions. Les neurosciences modernes commencent tout juste à comprendre que nos rêves sont bien plus que de simples décharges neuronales. La prochaine fois que tu te réveilleras avec le cœur battant, au lieu de chercher à oublier ce rêve troublant, pose-toi cette question. Quelle vérité mon âme essaie-t-elle de me transmettre? Car dans l'obscurité de la nuit, lorsque ton mental conscient abdique, c'est là que les protections les plus subtiles se révèlent à toi. Si ces mots résonnent en toi, laisse un commentaire pour partager ton expérience la plus marquante avec les rêves. Et n'oublie pas, parfois, les messages les plus importants nous parviennent lorsque nous fermons les yeux pour regarder à l'intérieur. Tu marches dans la rue, perdu dans tes pensées, quand soudain, un frisson, comme si quelqu'un venait de passer un doigt glacé le long de ta colonne vertébrale. Tu te retournes. Personne. Pourtant, tu sens cette présence. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est bien plus ancien. C'est cet instinct qui a sauvé nos ancêtres des prédateurs dans l'obscurité des cavernes. Jung l'appelait la fonction transcendante, cette voix archaïque qui parle dans le langage des chairs de poule et des pressentiments viscéraux. Te souviens-tu de cette fois où tu as su, sans savoir comment, que tu devais rappeler ta mère? Ce sentiment urgent, obsédant, comme une main qui te secourait par l'épaule. Et quand tu l'as eu au téléphone, sa voix était étrange. « Je venais juste de tomber », a-t-elle avoué. Elle était seule chez elle. Personne n'aurait su, personne, sauf cette partie de toi qui est connectée à un réseau bien plus vaste que tu ne peux l'imaginer. Les synchronicités ne sont pas de simples coïncidences, elles sont les points de suture visibles entre le monde matériel et cette réalité plus vaste qui nous enveloppe. Comme ces jours où tu penses à un ami perdu de vue depuis des années et où il apparaît comme par magie dans ton fil d'actualité, où tu fredonnes une chanson oubliée et que le café où tu viens d'entrer la diffuse à ce moment précis. Les anciens Grecs consultaient les oracles. Nous traitons ces phénomènes d'intuition, mais c'est la même chose. C'est cette partie de ton psychisme qui plonge ses racines dans l'inconscient collectif, cet océan où toutes les consciences individuelles se rejoignent. Quand tu ressens cette petite voix, ce tiraillement dans ton plexus, cette certitude inexplicable, c'est ton âme qui reçoit un message. Et si je te disais
que tu es bien plus connecté que tu ne le crois, que ces pressentiments sont en réalité des signaux émis par cette partie de toi qui voit plus loin, qui sait plus profondément. La science commence à peine à comprendre ces phénomènes. Les physiciens quantiques parlent d'intrication. Les psychologues parlent de perception extrasensorielle. Mais toi, tu n'as pas besoin de mots savants. Tu connais cette sensation. Ce moment où le temps semble s'arrêter, où tout devient étrangement clair, où tu sais sans pouvoir expliquer comment. C'est dans ces instants que tu es le plus proche de cette force qui te protège. La prochaine fois que tu sentiras ce frisson inexplicable, cette certitude soudaine, ne la rationalise pas trop vite. Écoute, ton âme essaie de te parler, et ce qu'elle a à dire pourrait bien te sauver la vie. Si tu as déjà vécu ce genre d'expérience, écris « J'écoute » en commentaire. Parce que parfois, le plus important n'est pas de comprendre, mais d'entendre. Tu ouvres un livre au hasard, et t'as vu ce bloc sur une phrase qui te transperce comme une flèche. Un inconnu dans le métro te lance une remarque qui répond exactement à la question que tu te posais secrètement. La radio joue 7 chansons, celle qui était la vôtre, au moment précis où ton cœur s'enfonce dans la nostalgie. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est l'univers qui te parle dans le seul langage capable de franchir les barrières de ton scepticisme, celui des symboles personnels, des clins d'œil intimes que toi seul peux décrypter. Jung voyait dans ces phénomènes des messages de l'âme, des ponts jetés entre le monde visible et l'invisible. Te souviens-tu de cette fois où tu as trouvé une pièce de monnaie juste après avoir formulé une prière désespérée? Ce n'était pas qu'une pièce, c'était un signe, pas une réponse, mais la preuve qu'on t'avait entendu. Les anciens Celtes appelaient ça des ogams, des messages des dieux dissimulés dans le vol des oiseaux ou la disposition des brindilles. Nous avons perdu le vocabulaire, mais pas la capacité de ressentir. Les enfants voient ces signes partout. Un caillou en forme de cœur, un nuage qui ressemble à un ange. Puis nous grandissons et apprenons à qualifier cela de pareidolie, comme si donner un nom scientifique à un phénomène en épuisait le mystère. Mais regarde-toi aujourd'hui. Quand cette plume est tombée à tes pieds au moment où tu doutais de tout, tu as senti quelque chose remuer en toi, n'est-ce pas? Les messages les plus puissants viennent déguisés en banalité. Un SMS maladroit d'un ami qui tombe à pic. Une publicité dans la rue qui utilise exactement les mots dont tu avais besoin. Même maintenant, tandis que tu lis ces lignes, certains passages te brûlent les yeux plus que d'autres. Ce n'est pas un hasard. Et si je te disais que chaque détail de ta journée est une potentialité de dialogue avec cette intelligence bienveillante qui t'enveloppe? Que plus tu prêtes attention à ces signes, plus ils se multiplient, comme un professeur qui accélère le rythme quand il voit que son élève comprend. La prochaine fois que tu tomberas sur une vieille photo oubliée dans un livre, que tu entendras ton nom dans une conversation étrangère, que tu rencontreras un animal qui te fixe trop longtemps, arrête-toi, respire, pose-toi la seule question qui vaille. Qu'est-ce que l'univers essaie de me dire à travers ce hasard qui n'en est pas un? Si tu as déjà reçu un de ces signes, écris en commentaire le plus marquant que tu aies vécu. Parfois, le simple fait de le partager lui donne un nouveau sens. Il y a des douleurs qui ne sont pas des punitions, mais des initiations. Des nuits où tu t'es retrouvé à genoux, les mains serrées sur ton ventre comme pour empêcher ton âme de se répandre sur le sol, et où quelque chose d'étrange s'est produit. Dans cette seconde précise où tu as touché le fond, une paix inexplicable t'a envahi. Comme si le brasier de ta souffrance avait brûlé un voile que tu ne voyais même pas. Jung appelait cela la nuit noire de l'âme. Les chamans parlent de mort initiatique. Toi, tu l'as vécu comme cet enfer personnel dont tu n'osais parler à personne, de peur qu'on ne te croie fou. Pourtant, au cœur même de cette tempête, tu as senti une présence, pas rassurante, pas douce, mais nécessaire, comme un sculpteur qui doit briser le marbre pour en révéler la forme cachée. Te souviens-tu de cette dépression qui t'a vidé de tes illusions, ces mois où tu te traînais comme un fantôme dans ton propre appartement? Aujourd'hui, tu pourrais presque remercier cette douleur, parce que c'est dans ce creuset que tu as découvert ta véritable force, que tu as appris à distinguer les voix qui comptent du bruit du monde, que chaque larme versée a lavé tes yeux pour te permettre de voir ce qui avait toujours été là, mais que ta vision d'avant ne pouvait discerner. Les blessures initiatiques
ne ressemble jamais à ce qu'on imagine. La perte qui t'a brisé le cœur t'a ouvert à des connexions plus profondes. L'échec qui a humilié ton ego t'a offert l'humilité nécessaire pour recevoir des grâces plus grandes. Ce cancer, cette faillite, cette trahison, regarde-les maintenant avec le recul et avoue-le, ils t'ont transformé en quelqu'un que ton ancien toi n'aurait même pas reconnu. Les anciens alchimistes passèrent leur vie à chercher la pierre philosophale, capable de transformer le plomb en or. Ce qu'ils ne disaient pas, c'est que la vraie transmutation se produit dans l'âme humaine lorsqu'elle est soumise au feu de la souffrance. Ton plomb, ce sont tes peurs, tes attachements malades, tes illusions. L'or, ta conscience élargie, ta compassion nouvellement née, cette sagesse qui ne s'apprend dans aucun livre. Et si je te disais que tes plus grandes protections sont venues déguisées en catastrophes, que ces événements que tu as maudits étaient en réalité les gardiens d'un destin bien pire dont ils t'ont préservé? Cet accident qui t'a brisé la jambe t'a empêché de prendre ce vol qui s'est écrasé. Ce licenciement humiliant t'a évité de vendre ton âme pour un bonus qui aurait corrompu ton essence. La vérité que personne n'ose dire est que nous sommes parfois sauvés par nos blessures, passe malgré elles. Comme ces arbres des forêts anciennes qui développent des nœuds et des bosses leur permettant de résister aux tempêtes les plus violentes. Ton âme possède cette même intelligence organique. Alors, la prochaine fois que la nuit se fera trop noire, que tu sentiras le sol se dérober sous tes pieds, souviens-toi, les initiations les plus puissantes ressemblent toujours à des morts. Mais c'est précisément parce que tu as tout perdu que tu deviens capable de recevoir ce qui t'était vraiment destiné. Si tu as déjà vécu cette alchimie de la souffrance, écris en commentaire de mes cendres, parce que certaines renaissances ne peuvent venir que par le feu. Tu te regardes dans la glace un matin et soudain, ce n'est plus ton reflet qui te fixe. Quelque chose derrière tes yeux te regarde à travers toi. Une présence si ancienne qu'elle semble précéder ta naissance. C'est à ce moment que tu comprends. Tu n'as jamais été seul. Il y a toujours eu cet autre en toi, ce témoin silencieux qui observe sans juger, qui sait sans avoir appris. Jung l'appelait le soi. Les mystiques parlent d'étincelles divines. Toi, tu le connais comme cette voix calme qui murmure quand le monde crie, cette certitude qui persiste quand tout s'effondre. C'est plus qu'une intuition. C'est une mémoire. La preuve que ton âme a traversé des siècles pour arriver ici, maintenant, avec une mission enfouie si profondément en toi qu'elle se révèle par fragments, dans tes rêves, tes hasards significatifs, ces moments de grâce où le temps semble s'arrêter. Te souviens-tu de cette fois où tu as visité un lieu pour la première fois et pourtant, tu le reconnaissais? L'odeur des vieilles pierres, la courbe de l'escalier, la façon dont la lumière tombait à travers la fenêtre. Tout cela résonnait en toi comme un accord musical perdu depuis longtemps. Ce n'était pas un déjà-vu, c'était plus profond. C'était ta mémoire cellulaire qui se souvenait. Les synchronicités les plus puissantes sont celles qui réveillent en toi la certitude d'un dessein plus grand. Ce tableau que tu as acheté sans savoir pourquoi et qui contient un symbole identique à celui de ton rêve récurrent. Cette mélodie que tu as composée sans effort, comme si quelqu'un te dictait les notes. Ces mots qui ont coulé de ta plume sans que ta conscience rationnelle ne les filtre et qui ont guéri quelqu'un d'autre alors que tu ne savais même pas qu'il souffrait. Nous sommes tous des antennes. Certains captent des messages à travers les rêves, d'autres à travers les rencontres fortuites. Toi, peut-être que tes signes arrivent par les animaux. Ce corbeau qui te suit depuis une semaine, ce chat qui vient se blottir contre toi juste quand tu touches le fond. Les anciens voyaient dans ces visiteurs des messagers des dieux. Nous avons oublié ce langage, mais pas sa vibration dans notre chair quand la coïncidence est trop parfaite pour être accidentelle. Et si je te disais que tes mains savent des choses que ton cerveau ignore? Que cette capacité à guérir par le toucher, à sentir l'énergie des lieux, à savoir qui ment avant même qu'il n'ouvre la bouche, ce ne sont pas des dons spéciaux, mais des souvenirs, des compétences que ton âme a acquises dans d'autres vies et qui refont surface quand le moment est propice. La protection divine ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, elle émerge de toi, comme une source souterraine qui aurait attendu des années pour jaillir.
ces moments où tu as su exactement quoi dire à un étranger en détresse, où ton corps a réagi avant même que ton esprit ne perçoive le danger, où une connaissance inexplicable t'a traversé sur une plante médicinale, sur un chemin à éviter, sur la solution à un problème qui te hantait depuis des mois. Tu es bien plus ancien que tu ne le crois. Ton âme porte les cicatrices et les sagesses de 1000 vies. Et parfois, quand le voile est assez fin, tu peux sentir leur présence en toi. Si tu as déjà ressenti cette mémoire qui dépasse ton expérience terrestre, écris en commentaire « Je me souviens ». Parce que certaines connaissances ne s'oublient pas, elles attendent seulement d'être réveillées. Il existe un langage plus ancien que les mots. Tu le connais intimement, même si tu n'en as jamais parlé à personne. C'est la façon dont tes cheveux se dressent sur tes avant-bras quand tu passes devant une maison apparemment banale. La manière dont ton odorat capte soudain l'odeur de la neige en plein été quand un certain souvenir refait surface. Ces frissons qui ne viennent pas du froid, mais d'une reconnaissance secrète, comme si chaque atome de l'univers pouvait parfois s'aligner pour épeler ton nom dans un murmure cosmique. Jung étudiait les mandalas, ces cercles sacrés qui apparaissent spontanément dans les dessins des enfants et des malades mentaux. Mais as-tu remarqué comment, sans même y penser, tu traces des spirales en téléphonant? Comment tes doigts cherchent inconsciemment à caresser les textures qui calment ton âme? Nous sommes tous en train de converser avec l'invisible à travers ce langage primal. Tes gestes les plus anodins sont des prières. Tes tics apparemment aléatoires, ce besoin de toucher le chambranle des portes, cette manière de toujours t'asseoir face à l'entrée, sont des rituels de protection ancestraux que ton corps se souvient quand ton esprit a oublié. Te souviens-tu de cette fois où tu as senti une odeur particulière? Cannelle, terre mouillée, encens, sans source identifiable. Et comment cette fragrance éphémère t'a transporté dans un état de conscience différent, comme si elle était la clé d'une porte cachée en toi. Les anciens Égyptiens croyaient que les parfums étaient la matérialisation des dieux. Les neurosciences modernes confirment que l'odorat est directement connecté au siège de la mémoire et des émotions. Ton nez sait avant ton cerveau ce qui est bon ou mauvais pour toi. Les synesthètes perçoivent les lettres en couleur ou goûtent les mots. Mais nous sommes tous un peu synesthètes quand il s'agit de notre sécurité intérieure. Cette couleur qui te donne soudain mal au cœur sans raison apparente. Ce morceau de musique qui te fait pleurer alors que tu ne comprends pas les paroles. Cet endroit où tu te sens à la maison, bien que ce soit ta première visite. Ce sont des messages codés de ton âme, des balises laissées sur ton chemin pour te guider. Et si je te disais que ton corps physique n'est que la partie émergée d'un système bien plus vaste, que ton aura, ce champ énergétique que les chamans voient et que la science commence à mesurer, est une antenne constamment en communication avec des réalités invisibles? Quand tu ressens ce picotement dans tes mains avant que quelque chose d'important n'arrive, quand ta nuque se raidit en présence de certaines personnes, quand ton cœur s'emballe sans raison médicale, c'est ton système énergétique qui capte des informations que tes 5 sens ne peuvent encore traduire. La protection suprême ne vient pas de l'évitement de tout danger, mais de cette sensibilité accrue qui te permet de sentir avant de comprendre. Comme ces animaux qui perçoivent les tremblements de terre heures à l'avance. Comme ces mères qui savent quand leur enfant est en danger à des kilomètres de distance. Cette capacité est en toi aussi, enfouie sous des couches de rationalité et de déni culturel. Ton corps est un livre écrit dans une langue que ton âme seule peut lire. Chaque sensation inexplicable est une phrase dans ce dialogue secret. Et parfois, quand tu es très silencieux à l'intérieur, tu peux entendre la réponse. Si ton corps t'a déjà envoyé des signaux que ton esprit n'a compris que plus tard, écris en commentaire « Je sens ». Parce que le premier langage de l'âme passe par la chair, avant d'atteindre la conscience. Il y a cette sensation parfois au bord du sommeil, comme si on te tirait doucement par un fil attaché au sternum. Une traction sourde et insistante qui te guide vers des choix que ta raison refuse. Tu résistes, tu argumentes. Pourtant, plus tard, tu comprendras. Ce fil invisible savait où aller quand toi, tu ne voyais que le brouillard. Jung parlait du fil d'Ariane, cette connexion secrète qui relie notre conscience à la sagesse profonde de l'inconscient. Les anciens Égyptiens représentaient le Ka, l'âme, comme un fil lumineux reliant le ciel et la terre. Toi,
Tu l'as expérimenté comme cette intuition qui t'a fait ralentir juste avant l'accident, choisir la file d'attente la plus rapide sans raison logique, ou tourner à gauche alors que ton GPS insistait pour aller à droite, et découvrir par hasard ce café où tu devais rencontrer une personne capitale pour ton destin. Te souviens-tu de ces rêves où tu volais? Pas comme un oiseau, mais comme si un câble invisible te retenait à la terre tout en te permettant de t'élever. Ce n'était pas qu'un fantasme d'évasion. C'était la mémoire de ton corps subtil qui se souvient de sa véritable nature. Les chamans sibériens parlent du fil d'argent qui relie notre corps physique à notre double énergétique pendant les voyages hors du corps. Les physiciens quantiques évoquent des cordes cosmiques, vibrantes, qui uniraient toutes les dimensions de la réalité. Nous sommes tous reliés, pas métaphoriquement, littéralement, par des fils d'énergie que la science commence à peine à détecter. Quand tu penses intensément à quelqu'un et qu'il t'appelle à ce moment précis, quand tu ressens une douleur soudaine au même instant, où un être cher se blesse à des kilomètres, quand tu sais qui est au téléphone avant de décrocher, tu expérimentes cette connexion invisible. Et si je te disais que tes sentiments de déjà-vu ne sont pas des bugs cognitifs, mais des preuves que ton âme a déjà parcouru ce chemin, que ces personnes que tu as reconnues immédiatement en les rencontrant, comme si vous vous étiez toujours connus, font réellement partie de ta tribu d'âme depuis d'autres vies. Les Tibétains appellent cela les tendrelles, ces connexions karmiques qui traversent le temps. La véritable protection ne consiste pas à éviter tous les dangers, mais à rester connecté à ce fil d'argent qui te ramène toujours à ton centre, même quand tu te perds. Comme ces marins qui naviguaient en suivant les étoiles, tu possèdes en toi une boussole bien plus précise que tous les GPS du monde. Elle parle par des frissons, des répulsions inexplicables, des attractions irrationnelles. Ton fil d'argent est toujours là, tendu entre ton cœur et le noyau brûlant de ton destin. Il ne demande qu'à te guider si tu acceptes de sentir sa légère traction. Si tu as déjà suivi cette intuition contre toute logique pour découvrir plus tard qu'elle avait raison, écris en commentaire « Le fil savait ». Parce que parfois, notre sagesse intérieure connaît le chemin avant même que nous ayons vu la carte. Il est minuit. Tu es seul. Et soudain tu le sens. Cette présence dans ton dos qui ne respire pas, ne bouge pas, mais était là. Pas comme un fantôme, comme une montagne, immobile, éternelle. Depuis toujours, depuis avant ton premier souffle, depuis avant que tu apprennes à avoir peur du noir. Jung aurait reconnu cette expérience, ce moment où le soi se révèle non plus comme concept, mais comme présence. Les mystiques chrétiens parlèrent de l'ange gardien, les bouddhistes du Dharmapala, ce protecteur invisible. Toi, tu n'as besoin d'aucun mot. Tu sais, dans cet instant suspendu, que tu n'as jamais été, ne seras jamais véritablement seul. Te souviens-tu de cette fois où tu as échappé à la mort sans pouvoir expliquer comment? Ce jour où la voiture a dérapé à quelques centimètres de toi. Cette nuit où tu t'es réveillé juste avant l'étouffement de l'apnée du sommeil. Cette décision absurde qui t'a fait manquer un vol, qui s'est écrasé. Nous parlons de chance, d'instinct, mais au fond de toi, tu connais la vérité. Quelqu'un ou quelque chose a intercepté le cours des événements. Les synchronicités les plus troublantes ne sont pas celles qui arrivent, mais celles qui n'arrivent pas. Cet appel que tu n'as pas reçu, cette rencontre qui n'a pas eu lieu, ce projet qui a échoué. Nous ne voyons jamais les catastrophes dont nous sommes protégés, seulement leurs ombres portées. Comme ces passagers du Titanic qui ont abandonné leur voyage au dernier moment pour des raisons inexplicables. Et si je te disais que tes rêves les plus effrayants sont parfois des exercices, que cette sensation de tomber dans le vide avant de te réveiller en sursaut est un entraînement, que ces cauchemars où tu cours sans avancer, où tu cries sans son, où tu combats un ennemi invisible, préparent ton âme à affronter des épreuves futures. Les anciens Grecs croyaient que Morphée nous visitait pour nous endurcir. Les neurosciences modernes confirment que le cerveau s'entraîne pendant le sommeil. La protection ultime ne ressemble pas à une armure. Elle ressemble à cette faille dans ton cœur où la lumière entre quand tout semble perdu. À cette voix plus silencieuse qu'un souffle qui te murmure « Attends, regarde, écoute ». Quand le monde hurle de fuir,
à cette main invisible qui retient ton bras quand la colère te pousse à tout briser. Tu es gardé, pas comme un prisonnier, comme un trésor. Si tu as déjà senti cette présence qui veille dans l'ombre, écris en commentaire « Je suis vu », parce que le plus grand mystère n'est pas d'être protégé, mais d'être connu jusque dans tes parts les plus obscures. Maintenant que tu sais, maintenant que tu as senti, maintenant que tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir les signes, qui protégeras-tu à ton tour ?